Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'aura. Mais attention, pas de manière théorique ou abstraite. Non, on va l'aborder comme un véritable voyage de transformation. Un parcours personnel qui est vraiment basé sur l'expérience et qui, vous allez voir, peut complètement changer notre façon de percevoir l'énergie qui nous entoure. Voilà une profondeur terrifiante. C'est une promesse forte, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qu'on va explorer. Tout ce qui suit est ancré dans le vécu, dans l'expérience directe. L'idée, c'est de comprendre comment l'aura peut se transformer, mais radicalement, quand on entame un vrai processus de guérison intérieure. Alors, qu'est-ce que l'aura exactement? On va commencer par la base, une définition simple, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. En gros, l'aura, c'est ce corps énergétique qui entoure absolument chaque personne. Ce champ d'énergie, il a une taille qui varie énormément. Pour une aura qu'on dirait saine, ça peut aller d'1 mètre jusqu'à, beaucoup plus, des dizaines de mètres pour des personnes très avancées spirituellement. Mais honnêtement, la taille, c'est une chose. Ce qui va nous intéresser ici, c'est pas tant la quantité, mais la qualité de cette énergie. Sa texture, sa cohérence, sa nature profonde en fait. Justement, cette qualité, comment est-ce qu'elle évolue? C'est là qu'on touche au cœur du sujet, le lien entre l'aura et les traumatismes. On va regarder de plus près ce qui se produit quand quelqu'un décide de faire ce travail, souvent difficile, de nettoyer les vieux traumatismes, de défaire les blocages émotionnels. Quand on parle d'un traumatisme qui n'a pas été traité, son empreinte sur l'aura est assez claire. Le champ énergétique devient désorganisé, tout enchevêtré, comme s'il était contracté. Il y a un vrai manque de clarté, une sorte de confusion interne. L'énergie, au lieu de circuler librement, elle stagne, elle est bloquée, elle est chaotique. Et pour visualiser ça, il y a une métaphore qui est juste parfaite. Imaginez les câbles à l'intérieur d'un vieil ordinateur de bureau. Vous savez, ce fouillis incroyable de fils qui se croisent, qui sont noués, complètement désordonnés. Eh bien, c'est exactement ça. L'énergie ne peut tout simplement pas passer correctement. C'est l'image même du chaos intérieur. Alors, comment on passe de ce chaos à l'ordre? Le processus de guérison se fait en 2 grandes étapes. La première, on l'appelle le creusement. C'est le moment où on va littéralement creuser à l'intérieur pour dénouer tous ces blocages. C'est une phase qui rend très vulnérable, évidemment, parce qu'on touche à des blessures profondes. Et puis après ça, vient la restructuration. Une fois l'espace libéré, l'aura commence à se reconstruire, à se réorganiser, mais cette fois de manière beaucoup plus forte, plus solide, plus cohérente. Et si on reprend notre métaphore de tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on passe du fouillis de câbles à un système parfaitement organisé. Vous voyez l'image? Les mêmes fils, mais maintenant ils sont bien rangés, regroupés, et le courant passe sans aucun obstacle. L'énergie peut enfin circuler avec puissance et clarté. Une fois que cet ordre est rétabli, l'aura change complètement de nature. Elle ne se contente pas d'être réparée, elle évolue. Et cette évolution se fait par étapes, par paliers, chacun avec ses propres sensations, ses propres perceptions. C'est un véritable parcours initiatique. Et cette progression, elle est assez incroyable. On passe par des stades comme l'aura 3, où on peut carrément sentir physiquement l'ouverture de l'énergie, presque comme un courant d'air. Puis on arrive à l'aura 7, un stade encore plus avancé, où le champ électromagnétique est si puissant, si dense qu'on peut l'entendre. Oui, oui, l'entendre comme un son dans ses propres oreilles. Et après vient l'expansion. L'aura devient tellement vaste, tellement légère, que toutes ces sensations physiques très intenses s'effacent. Elle laisse place à une présence silencieuse, transparente, presque immatérielle. Mais attention, ce chemin n'est pas toujours facile. Il y a un passage crucial, qu'on appelle l'isthme spirituel. C'est une sorte de no man's land, un entre-deux. On n'est plus la personne qu'on était avant, avec ses blessures et ses blocages, mais on n'est pas encore tout à fait la nouvelle personne, celle qui est guérie et restructurée. C'est une période très déroutante, un moment où on peut avoir l'impression de ne plus savoir qui on est. Forcément, ça amène à se demander « Et moi, où est-ce que j'en suis dans ce processus ?» C'est une bonne question, parce que plus on avance, plus l'énergie qui se dégage de nous devient puissante, et elle peut prendre des formes vraiment, vraiment différentes. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette aura, en devenant de plus en plus puissante, peut se manifester de 2 manières très distinctes, et même radicalement opposées. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a d'un côté l'aura confrontationnelle. Imaginez une énergie presque électrique, de la chaleur, une force qui va de l'avant, qui confronte, qui repousse. Et de l'autre côté, on a l'aura englobante. Là, c'est tout l'inverse. C'est le calme, la compassion, une présence qui n'affronte pas, mais qui inclut, qui contient, qui apaise tout ce qui l'entoure. Pour vous donner une idée concrète de l'aura confrontationnelle, il y a cette anecdote.
juste en se tenant à quelques mètres derrière quelqu'un, sans un mot, sans un geste, et en concentrant sa présence, eh bien la personne pouvait littéralement sursauter, bouger, comme si elle avait reçu une décharge. C'est dire la puissance de cette énergie dirigée. L'aura englobante, elle, fonctionne sur un tout autre registre. L'exemple donné est celui d'une rencontre dans un café avec une autre personne à l'aura très forte, très confrontationnelle justement. Au lieu d'un choc, d'un conflit d'énergie, l'aura englobante va simplement s'étendre. Elle ne combat pas l'autre énergie, elle la contient, elle l'inclut en elle, et ce faisant, elle la pacifie. Elle ramène le calme dans tout l'espace. Bon, et pour finir, il faut savoir que toute cette transformation intérieure a aussi une manifestation visible, ou du moins perceptible, la couleur de l'aura. C'est assez simple en fait. La couleur de l'aura est directement liée au centre d'énergie du corps, ce qu'on appelle les chakras. Par exemple, une aura avec beaucoup de bleu indique un chakra de la gorge très actif. Du violet, c'est le troisième œil. Et à mesure que l'on nettoie et qu'on active ces différents centres, la couleur change. Souvent, dans les états avancés, on voit apparaître une aura dorée. Et l'état ultime, si on peut dire, c'est une aura d'un blanc pur, lumineux, parfois teinté d'or. C'est vraiment le signe d'une grande clarté. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à retenir de tout ça. Le nettoyage des traumatismes, la guérison, ce n'est pas une destination. On n'arrive pas un jour en se disant « ça y est, c'est fini ». C'est un voyage continu, un processus de raffinement constant. Même quand on pense avoir enlevé le plus gros, il y a toujours des couches plus subtiles à explorer. Et tout ce parcours nous ramène finalement à une seule question. Une question toute simple mais essentielle. Une fois qu'on a traversé le chaos, qu'on s'est restructuré, qu'on a trouvé ce calme intérieur, au bout du compte, quelle est la lumière que l'on choisit de rayonner ?